Eh bien oui, lorsqu'on utilise Classroom, des fois, nous apprécions utiliser des portes d'entrée différentes pour avoir des environnements plus riches en graphiques. Et Padlet en est une autre. Vous utilisez Teams, Classroom et vous utilisez déjà Padlet, alors oui, il est possible d'intégrer Padlet à votre ENA préféré. Donc, allons-y avec une courte démonstration. Puisque vous utilisez déjà les outils, ça va être quand même relativement rapide. Donc, ici, dans un Classroom, ça sera la même chose. Dans Teams, je m'ouvre une nouvelle fenêtre pour ouvrir Padlet. Donc, si vous utilisez Padlet régulièrement, vous pouvez vous créer un raccourci. Maintenant, vous le savez, Padlet est un freemium, donc ils ont déjà changé les règles d'utilisation. On vous met toujours en garde envers ces outils. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser, mais sachez qu'à n'importe quel moment, ils pourraient devenir payants. Donc, je vais créer un Padlet de base, quelque chose, là, un mur. Hein, c'est ce qui est souvent utilisé avec nos plus petits. Voilà. Et maintenant, pour ajouter des éléments à votre Padlet, vous n'avez qu'à faire le fameux plus. Donc, ajoutons. Un plan de la semaine 5. Bon, ça ne l'a pas écrit malheureusement, mais j'avais inscrit voici les choses à réaliser. Donc, on aurait ici notre annonce. Si vous désirez la déplacer, vous pouvez la déplacer. Vous avez, pour y avoir pour une semaine, tout simplement un Padlet pour une semaine et avoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ou un Padlet par semaine ou un Padlet par l'année, pour l'année avec vos différentes semaines. C'est à vous de décider comment vous voulez le séparer. D'accord? Avec les fameux 3 points, vous avez la chance de copier, oui, mais de transférer la publication. Donc, vous pouvez la transférer à d'autres utilisateurs. Il y a plein d'options que vous pouvez utiliser. Et maintenant, le bouton, prenez le temps d'aller dans la roue d'engrenage et vous avez le fameux bouton « Partager ». Donc, c'est ici que vous pouvez obtenir le lien. Donc, copiez le lien dans le presse-papier. Voilà. Et on pourrait intégrer le Padlet dans Classroom, soit par une annonce, en intégrant le lien, comme ça ici. Si on l'appelait Padlet, évidemment, on va faire au minimum inscrire quelque chose ici. On pourrait publier. Ou encore, vous pourriez réaliser l'opération équivalente dans Travaux et devoirs en ajoutant un objet de documentation. Vous pourriez le faire en devoir sans qu'il y ait de limites et de notation. Donc, vous pourriez tout simplement ajouter Padlet avec le lien vers votre Padlet et les élèves pourront, en cliquant ici, avoir accès au Padlet. Donc, une façon d'intégrer Padlet à Classroom. Vous pourriez aussi distribuer directement le lien aux parents, aux élèves, du Padlet qui vous servirait alors de porte d'entrée. Et là, vous pourriez avoir des liens qui mèneront vers Classroom. Donc, ça aussi, c'est possible. D'ailleurs, c'est un avantage d'utiliser un outil tel Padlet, mais il faut faire attention, il y a quand même certains pièges que vous devriez éviter le plus possible. Donc, je m'explique. Padlet est un outil de diffusion, un moyen de diffusion. Donc, c'est merveilleux pour prendre du matériel, vous l'envoyez vers vos élèves. Mais ce n'est pas un outil qui permet facilement de recueillir l'info. Oui, les élèves pourraient écrire des commentaires, répondre à une publication que vous avez faite, que vous avez réalisée, mais si vous demandez aux élèves de réaliser une tâche, par exemple, d'ouvrir un traitement de texte sur leur ordinateur, que ce soit Word, WordPad ou autre, on pourrait aller ici, ouvrir WordPad, hein, parce que si on leur demande de le faire en Word, ils devront payer pour avoir cette application, donc c'est complexe. Si vous leur demandez de réaliser une tâche en WordPad, ils devront l'enregistrer. On va l'enregistrer sur le bureau, document.rtf,
Et là, si par Padlet, vous voulez qu'il vous renvoie le fameux document, ils devront ajouter un commentaire, ils devront ajouter un fichier. Donc, le télécharger, ça fait beaucoup d'opérations. Donc, si on allait du côté de la vue, là, du côté de l'élève, oui, il est possible que l'élève puisse réagir à une publication que vous avez faite, mais de télécharger le fichier en passant par Padlet, ça devient extrêmement complexe et beaucoup d'opérations. Et plusieurs de vos élèves et même voire parents risquent d'éprouver des difficultés. Donc, exiger des retours par Padlet n'est pas vraiment suggéré, à moins que ce soit tout simplement un court commentaire. Ce qu'on vous suggère de faire, par contre, c'est que vous pouvez créer dans votre Classroom le fameux devoir. Donc, on pourrait demander de remplir une fiche. Fiche à remplir. On ajoute déjà le document ou la présentation ou le fichier qui va servir de Canva. Donc, on pourrait choisir un Google Docs. Là, je vais aller complètement au hasard pour essayer de sauver du temps. Question rapidité. Allons-y ici. Je pourrais prendre ce fichier. D'accord? Ensuite, on l'attribue à tous les élèves. On s'assure qu'on a une copie par élève. On publie le devoir. Donc, en temps normal, ça va prendre quelques secondes. Voici, fiche à remplir. En temps normal, l'élève qui est dans Classroom va aller dans Travaux et devoirs, cliquer sur Fiche à remplir, cliquer ici et pouvoir réaliser son devoir. Mais si vous désirez que le devoir soit accessible directement de Padlet, alors vous pouvez cliquer sur les 3 points, choisir Copier le lien, aller dans votre Padlet. On pourrait ajouter une autre publication, fiche à remplir, on ajoute le lien, ça va prendre quelques secondes, et voilà, vos élèves, vos parents pourront, à ce moment-là, tout simplement en cliquant ici, aller réaliser la tâche qu'ils ont à faire dans Classroom. Là, malheureusement, dans mon cas, ça va ouvrir avec la vue prof, mais vous comprenez que l'élève arriverait ici, cliquerait là et pourrait tout simplement réaliser la tâche qu'il désire accomplir directement à partir de Padlet. Donc, en gros, on utilise Padlet comme porte d'entrée, mais à l'arrière, c'est Classroom. Et on s'assure que les retours de travaux, de tâches se font par Classroom pour éviter les manipulations trop longues et trop complexes pour vos élèves ainsi qu'à leurs parents, que pour leurs parents. Donc, faire attention aux pièges. C'est un sens unique, Padlet. Limité lorsqu'on veut une certaine rétroaction, oui, mais lorsqu'on veut conserver des traces d'apprentissage, utilisez donc Teams ou Classroom pour faire la tâche. Vous n'avez tout simplement qu'à copier le lien vers la tâche en question et l'intégrer à votre Padlet. Donc, bon partage et bonne utilisation de Padlet comme porte d'entrée.